بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد, chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous toujours commençons par remercier Allah Rabbul Alamin pour tout ce bon faveur. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire nous rejoindre ce soir, comme d'habitude, chaque samedi soir, après la Salatul Isha, pour nos séances de questions et réponses depuis Boud Ifta Al-Huda wa Nour, session numéro 83. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, un remerciement spécial, alhamdulillah, ce soir, il peut faire nous joindre dans sa plateforme là, pour nous écouter bonnes réponses, des bonnes questions à la lumière des bonnes preuves du Coran, et sunna et paroles des bonnes ulama qui dignent de confiance. Dans un jour pareil, un lieu pareil, que beaucoup de monde engagés, et qu'ils soient non musulmans, et malheureusement, avec un pincement au cœur, nous capables d'y aller, beaucoup de musulmans aussi engagés avec un fait qui déshonore Allah à travers ça, un fait qui dénigrait Allah subhanahu wa ta'ala, et nous avons pas mal de questions à propos de cette fête-là, incha'Allah ta'ala. Sans plus tarder, nous passons à nos bonnes questions. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Motiena, une question concernant raccourci salat en dirakat dans voyage et joindre salat. Mon question c'est combien de jours voyage capable raccourci si quelqu'un li sorti la France, li peut le faire un mois à l'île Maurice, combien de jours li raccourci salat, est-ce qu'il pendant voyage nous raccourci ou même si nous fin arrive, nos destinations nous continuent raccourci salat. Alors ce qu'on est en ce qui concerne raccourci salat dans un voyage et la divergence parmi les ulama concernant distance de voyage pendant laquelle un musulman lui fait qasr, c'est-à-dire les raccourcis salat. Les ulama fin diverger le type de voyage, la distance de voyage pendant laquelle un voyageur musulman lui raccourcit salat. Alors, il y a une première opinion qui dit c'est un voyage qui durait pendant 3 jours. Et tout ça, l'opinion là, il y a de bonnes preuves, mais faute des temps, nous ne sommes pas capables de mentionner chaque l'opinion sur preuve, mais chaque l'opinion qui vient mentionner, il y a de preuves, et Inch'Allah, à la fin, nous pouvons mentionner l'opinion prédominante dans sa mas'ala là. Donc, première opinion dit, un voyage qui durait pendant 3 jours, basant le bonne preuve. Deuxième l'opinion dit que c'est un voyage qui durait pendant des jours. Troisième l'opinion dit c'est un voyage qui durait pendant seulement un seul jour. Quatrième l'opinion dit que c'est un voyage qui durait moins qu'un jour. C'est-à-dire une fois qu'il est moins qu'un jour, il y a un droit raccourci salat et faire rassembler salat. L'autre l'opinion dit que c'est un voyage qui se distance c'est 89 km. C'est-à-dire, si vous pouvez voyager à une distance 89 km à monter, alors, vous avez un droit raccourci salat. Vous avez un droit raccourci salat. Et dans l'autre l'opinion qui dit, c'est un voyage qui se distance les plus que 89 km. Une fois qu'il est plus que 89 km. L'opinion, une autre l'opinion qui dit, c'est un voyage qui est considéré comme voyage pour Banjimoun. C'est-à-dire, tout qui est considéré comme voyage pour Banjimoun, ça, voyage-là, nous raccourcit salat et nous joignent ban salat. Alors, ça, c'est divers l'opinion qui fait dans sa mas'ala là. Tandis qu'il y a un ulama, je dis, comme l'opinion prédominante, je dis, parmi nous, Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, il dit, la vérité, c'est qu'il voyage, il n'y a pas une définition, ni dans le langage arabe, ni dans la charia. Nous ne pouvons pas dire un voyage, sur distance, le temps. Nous ne pouvons pas dire, parce qu'il n'y a aucune définition pour voyage, dans le langage arabe et dans la charia. Et alors, ce qui nous retourne vers ça, c'est urf. Urf, c'est-à-dire, nous get un coup, ce qui est bandimoun, habitué, considéré comme voyage. Ce qui est considéré comme voyage, dans urf, de bandimoun, le voyage, qui la charia, une attache, la loi avec ça. C'est-à-dire, toutes les choses qui, dans sa tradition là, dans sa culture là, appelé voyage, alors, il est considéré comme un voyage, qui nous applique la loi. Raccourci salat, joindre salat, faire massal au société, et tout la loi qui concerne voyage. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, ce qui est authentique,
c'est qui voyage, li pas une limite de distance. Mais pour ça, nous base le urf. Nous base le urf. C'est-à-dire, nous base, si Bandimoun appelle ça un voyage, connaît, nous raccourcis, nous soit là dans sa voyage. Donc, un voyage depuis la France pour venir à l'île Maurice, c'est un voyage qui automatique nous fait qasr et nous fait jam là-dedans. Nous fait qasr et nous fait jam là-dedans. Quand on arrive à nos destinations, nous gagnons droit, si Dimouna les reste dans la France, il pourrait retourner là-bas, alors il gagne droit, faire salat, qasr et jam aussi longtemps qu'il reste dans Maurice. Mais s'il gagne salat en jamaat dans Masjid, il fait aller en jamaat, comme je peux faire. Et sinon, s'il peut faire salat individuellement, donc il fait qasr et jam, il n'y a pas un problème. Donc ça, en ce qui concerne ban voyage et salat, raccourci salat et rassembler salat dans voyage. Question numéro 2, assalamu alaikum. Sorry, me dérange où? Il y a 3 questions depuis une personne de l'extérieur. Question numéro 1, la personne qui a envie de connaître s'il est capable de servir leurs zakat pour construire un puits dans un pays pauvre. Alors, ce qu'on dit, zakat, ban bénéficiaire de la zakat, fini limité par Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Tawbah, verset 60. Il y a 8 catégories, ban bénéficiaire de la zakat. Alors, tous les temps qu'on nous donne zakat, nous donne un des 8 catégories là, ou soit nous donne tout parmi ces 8 là. Mais, pour construire, ban qui sont publics, comment tout le monde peut gagner accès avec ça, ban travail social, qui appelle ça, et puis, c'est un pour un travail social, nous pas donne zakat dans le travail social. Oubliez ce qui certaines organisations font, ce qui majorité du monde fait, ce qui X, Y, instance Y, organisation X, Y, Z peut faire. Oubliez tout ça là. Nous mesurons ce Coran et Sunna. Alors, quand nous guidons d'après la Sunna, nous guidons d'après le Coran, pour bon travail social, nous pas donner leurs zakat. Alors, nous zakat, nous pas en droit servir dans construction ban puits, ou soit pour bon travail social. Abu Ubayd dit, quand tu as acquis d'être d'un mayit, faire ban don pour ce kafan, et construire ban masjid, fouille ban la rivière et ban charité semblable à ça, Soufiane, ban ulama de l'Irak et les autres ban ulama qui unanime qui ça, li pas compter avec l'argent zakat. Donc, parmi un puits, nous pas donne zakat pour construire puits. Parce que ça, li pas forme partie de ces 8 catégories qui méritent zakat là. Alors, si on a envie de construire puits, donne sadaqa, faire sadaqa et faire sadaqa pour construire puits, mais pas donne zakat pour construire puits. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, pas gagner droit de zakat dans un projet charitable, ni dans construction d'un pont, ni dans un projet public, ni dans l'école, ni dans un masjid, et ni dans les autres projets charitables. Nous pas donne zakat. Alors, ça, question numéro 2, ce premier parti. Question numéro 2, ce deuxième parti, il dit, l'idée ça dit, mon peut déjà sponsor ban orphelin avec l'argent comme sadaqa. Il peut déjà faire sadaqa le ban orphelin. Et il peut demander, est-ce qu'il est capable, sans l'intention, de convertir son sadaqa en zakat. C'est-à-dire, il sans l'intention, dans place, il donne comme sadaqa, il donne comme zakat. On aurait dit, ban orphelin, généralement, je parle dans 8 catégories qui méritent zakat. À cause du orphelin, il n'est pas un bénéficiaire de la zakat. S'il y a un orphelin, il est pauvre, là, il y a un zakat. S'il y a un orphelin, il est pauvre. Parce que l'effet qu'il est orphelin, ça veut dire qu'il mérite zakat. Donc, orphelin, il n'est pas trop dans sa 8 catégories là. Donc, nous pas converti, nous l'intention sadaqa en zakat pour ban orphelin. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, yatim, l'orphelin, pas un droit dans zakat, excepté s'il est dans les 8 catégories qui méritent zakat. Juste le fait qu'il y ait un yatim, ça pas fait il mérite zakat, parce qu'il est possible qu'il est riche et il n'est pas en besoin des zakat. Donc, s'il y a un orphelin, il est pauvre, il mérite zakat. On s'en met un veuve, quand il est veuve, ça il mérite zakat? Non. Un veuve qui est pauvre, il mérite zakat. Un veuve qui est endetté, il mérite zakat. Dans sa façon-là, un orphelin qui est endetté, qui est pauvre, il mérite zakat. Et non plus, est-ce qu'il y a un orphelin ou soit il y a un veuve, il mérite zakat. Alors, nous pas sans nous l'intention. Continue de faire sadaqa, le ban pauvre, s'il mérite sadaqa, définitivement. Alors, donne-ni sadaqa et pas donne-ni zakat. Et s'il est pauvre, excepté s'il est pauvre. Si un orphelin est pauvre, là, nous donne zakat. Troisième partie des questions numéro 2, est-ce qu'il est permissible de servir carte crédit pour faire donation à une association dans d'autres pays? Jazakallahu khairan. Cheikh Mohamed Omar Bazmoul, il dit que Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad,
muhaddis de Medina, ex-professeur de Masjid al-Nabawi, il dit qu'il est permissible, à la base, il dit qu'il est permissible servir carte de crédit à condition qu'il finisse rembourser qu'il finisse servir avant délai, qui après ça, pour commencer à l'intérêt. Vous voyez, un code crédit, il y a une somme là, il donne pour servir sa somme là, et vous avez fini rembourser sa somme là, avant arrive un délai. Sinon, on a l'intérêt là. Donc, si nous servons code crédit, pour faire donation à une association internationale, peu importe, nous besoin faire et nous besoin finir rembourser ça crédit là, avant qu'il charge l'intérêt là, sinon, on n'a pas gagné droit. Alors, tant que possible, un musulman, il évite servir code crédit. Si jamais il peut bien servir, pas un autre choix à part ça, alors il rassure lui-même qu'il n'y a pas pour un retard dans ce paiement, afin qu'il n'y ait pas un pour payer l'intérêt là. Allah connaît. Et question numéro 3. Et assalamu alaikum. De nos jours, il y a beaucoup de musulmans qui font fiançailles. Ben, mon écoute une leçon, quand mon fin apprendre, qui signifie là, ce wali, in d'accord pour marier ce petit fille avec un tel en disant, mon présent Dieu Mozan, ou, mon peut d'accord pour mon petit fille marier avec un tel, et fin, il y a des gens qui trouvent une entente sa cause là, mon peut présenter Mozan, ou soit, mon petit fille pour marier avec sa garçon là, et si des gens fin entendre ça, Nika prend place. Ou, si garçon, il vient demander la main de la fille, et papa l'a dit, modako devant la famille, Nika prend place de suite, vu qui dans la famille, là, des ans, finit plus qui des témoins, qui ne témoigne sa parole là. Est-ce qu'il est vrai ça? Qui Nika prend place dans sa bonne situation là? Et si fin arrivé, fiançailles cassé, ben, est-ce que sa garçon et fille là, toujours reste dans Nika, qui se bonne solution, s'il vous plaît? Alors, mon spirituel nous comprend, et quand un garçon a fait demande un petit fille, à travers une demande officielle qui appelle la fiançailles, alors, papa, maman, petit fille présente dans l'assemblée, voilà, Mozan. Voilà, Mozan, mon petit fille peut marier avec lui. Et ça questionnaire là, peut demander, il apprend qu'il n'y a fini en place parce qu'il y a beaucoup de gens qui témoignent ça. Donc, on nous dire. Et, numéro 1, ce qui appelle fiançailles dans l'islam, pas existé ça. Beaucoup de gens fait aller, des gens qui fait aller, ils publient sur Facebook, les réseaux sociaux, ils pas bien légal. Ils restent illégal. Donc, il n'a pas existé ça. Et il y a des demandes en mariage, appelle khitba. Un garçon, il a envoyé une demande pour un petit fille. Il fait arrêter petit fille là. Là, il décide pour faire un contrat nika avec lui. Ensuite, il fait un nika, il prend lui, amène sur la cale, il consomme ce nika avec sa petite fille là. Ça qu'il y a dans l'islam. Tandis qu'il fiançailles, comment faire, il ressemble mariage, et va dire, à cause du monde, il a assisté ça, tout le monde connaît. Sa garçon a fait une demande, la met sa petite fille là dans sa fiançaille là, nika prend place, ça peut badiner avec dina, là ça. Ça peut badiner avec dina, là, pas badiner avec nika. Il y a 3 qui les pouvaient dire, ce sérieux, ce badinage aussi sérieux. Parmi là-dedans, il dit, il y a talaq, nikah et libération des esclaves. Donc, comme on dit, nikah, n'a pas badiné avec nikah. N'a pas dit, moi, tu peux badiner. Comme on prononce talaq, pas badiner avec ça, pas dire, moi, tu peux badiner. Ou ça, moi, tu es dans colère. Non. Ça va tout ça, il prend en place. Alors, ce n'a pas badiné avec nikah. Si nous pouvons, ça va la porte là. Nous pouvons dire, qu'il est fait qu'il dans fiançailles, garçon la fin vini, fin demande la mise certifiée là, ban la fin présenté comme futur zan ou soit zan, nika prend place pour ça, ça peut badiner avec din Allah. Alors, premièrement, c'est qui appelle fiançailles. C'est une petite chose qui peut exister dans l'islam. Deuxièmement, contre nika, il repose les 2 piliers. Contre nika, il repose les 2 piliers. Pour nika prend place, il y a 2 piliers qui rassemblent là-dedans. Numéro 1, présence garçon, et une petite fille qui est capable de marier avec l'autre. Présence d'un garçon et une fille qui est capable de marier avec l'autre. Clair? Et il y a ce wali qui peut représenter la fille et il y a des dimoun minimum qui témoignent sa contrat là. Deuxième pilier, c'est al-ijab wal-qaboul. Al-ijab wal-qaboul, papa petite fille propose garçon pour prendre ce petit fille dans Nika, garçon accepté. C'est un imam, ça. Papa Tifi, même capable de dire, oh, un tel, oh, X, garçon et un tel, mon peut donner ton motifi dans Tonika, est-ce qu'il te peut accepter pour prendre dans Tonika? Garçon dit, oui, mon peut accepter pour prendre ou Tifi dans Monika, ça qu'appelle Nika. Ça qu'appelle Nika. Alors, besoin d'un
ijab qaboul, ça man badinage, fiançailles, on peut présenter au zan, pour ça, nikan prend place, pas une badiner dans din Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, al-ijab, c'est déclaration officielle de part du wali, quand il dit, moi, peux marier toi avec motifi. Al-qaboul, c'est déclaration officielle de celui qui peut marier, quand il dit, moi, peux accepter pour prendre motifi dans mon nikah. Donc, ce qui vous fin mentionner, si tifi là, ce wali peut d'accord pour marier ce tifi avec un tel en disant, moi, présente de mozan, ou ça, mon peut d'accord pour motifi marier avec un tel, et fin, n'a des djimoun qui fin témoigner ça, fin entendre ça, alors, nikan prend place, ou garçon, il vient demander la main ou tifi pour marier avec lui, et pour arrêter lui. Ensuite, pour ça, nikan prend place, ça, il n'a pas compte comme contrat nika, quand il n'a pas officiel. Quand il n'a pas officiel. Si tu comme ça, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, pas tu peux enseigner nous, qui pour passe, tu peux enseigner nous, ils passe pas contrat nika, ils ont un wali, ils ont un témoin, ils ont un mahar, ils ont un hijab, kaboul. Là, tu viens de badinage. Ils viennent de badinage. Donc, nika, c'est la loi qui préconisée, et il est bien, comment dire, codifié, il est bien discipliné, il est bien réglementé dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous allons dans ça, protocole là, ça qu'appelle nika officiel. Tandis que ça va de façon qu'on dit là, ça c'est badinage avec din Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 4, assalamu alaikum, jusqu'à quel âge un bébé gagne droit à boire avec son maman, jazakallahu khayra. Jusqu'à quel âge un bébé gagne droit à boire avec son maman, jazakallahu khayran. Quand nous regardons ayat Coran, Allah fait une mention qu'un maman lui a allé de son bébé jusqu'à 10 ans. Hawlaini kamilain, 10 ans, et pas grégorien, mais hijri, 10 ans, l'année hijri, par exemple le calendrier hijri, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah D, verset 233, wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rada. Il dit un maman, zut allé zut ban bébé pendant 10 ans lunaires complets pour celui qui voulait compléter l'allaitement. C'est-à-dire celui qui a envie d'arrêter avant 10 ans, il est libre pour arrêter. Mais limite jusqu'à 10 ans. Est-ce qu'il a le droit à faire plus que 10 ans? L'allaitement qui est reconnu d'après la charia, c'est pendant 10 ans. Pendant 10 ans, sa bébé là, cela. C'est-à-dire jusqu'à qu'il gagne 10 ans. Ça, c'est la loi qui reconnaît. Si un bébé peut boire plus que 10 ans, il a nécessité, comme Cheikh Abdulaziz Ibn Baz lui dit, si il diminue dans 10 ans là, ou soit ajouter le 10 ans là, il n'y a pas un problème. Mais ce qui comptait, c'est juste 10 ans là qui comptait. Là, qui nous prend l'allaitement en considération. Parce qu'après 10 ans, dile mamala pena l'effet l'eau sa bébé là. Parce que ce l'écho n'est plus grandi par dile. Il grandit par la nourriture qui est normale, tout du monde mange. Donc, nous dire, un maman, il allait ce bébé normalement jusqu'à l'âge 10 ans. C'est-à-dire, à partir de naissance, jusqu'à il gagne 10 ans, ça c'est ce qui est officiel. C'est lui qui a envie d'arrêter avant ça, il gagne droit à arrêter. C'est lui qui a envie de continuer un des 3 jours, un mois, 2 mois, 3 mois après 10 ans, il gagne droit pas une interdiction, pas une des haram dedans. Alors ça c'est concernant l'allaitement. Et question numéro 5, question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je vous prépare un device afin qu'il nous montre une bonne photo qu'il a envoyée dans sa question là. Alors, nous dire, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et, est-ce qu'il y a un droit de dessiner un tableau comme ça et vendu? Est-ce qu'il y a un droit de dessiner un tableau comme ça et vendu? Qui ça un tableau là, ça? Voilà, pour montrer votre ligne. Voilà. Est-ce qu'il y a un droit de dessiner un tableau comme ça et vendre? Alors, cette question-là, fin de c'est dans sa photo là-dedans. Et une deuxième photo qui finit là, c'est sa photo là. Est-ce qu'il y a un droit de faire un tableau pareil, comme dessin et vendre? Alors, cette photo là bien, le tout peut trouver, un petit île, et là, une espèce d'oiseau qui va débouter. Et dans l'autre photo là, il y a un monsieur qui fait une trappe, il paraît, figure va paraître, mais c'est moi, il y a une silhouette qui va paraître, un monsieur peut trapper la main, une madame, je peux danser. Est-ce qu'il y a un droit de faire un dessin pareil et vendre? Alors ça, c'est photo qui vient venir dans sa question là. Comme tableau et vendre. Alors, peu importe, là nous cause concernant, est-ce qu'il y a un droit de dessiner un dessin pareil? Est-ce qu'il y a un droit de dessiner un dessin pareil? Normalement, dessine une créature qui est dans la vie,
dans l'islam, ça li haram. Dessine, ban créature qui est dans la vie, qu'il y soit l'être humain, qu'il y soit parmi les animaux, ban mammifères, tout ce qui est dans la vie, tout ce qui est dans la vie, clair, et l'immense, appelle ça ban dawab, qu'il y soit l'être humain, les animaux, ban insectes, ban mammifères, ban poissons, tout ce qui est dans la vie, dans l'islam, ni haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Aïcha, est-ce qu'il t'a pas connu qui ban ange de rahma, par dans la case dans laquelle il y a un portrait, ban qui dessine sa portrait là, je peux être puni les jours du qiyamah, pour dire, ban là, donne la vie à ceux qui se fin dessiner. Le prophète dit dans notre hadith qui trouve dans Sahih Muslim, premier hadith qui trouve dans Sahih Bukhari. Le prophète dit dans un hadith qui trouve dans Sahih Muslim, il dit, tout ban qui dessine, je peux dans différents faire, chaque portrait qu'il fin dessiner, Allah pour faire lui, vient une créature, et sa créature là pour punir lui de Jahannam. Donc, tout dessin, qui dit moun fait un dessin qui est dans la vie, est dans roh, un portrait, humains, animaux, etc. Allah pour faire lui, vient une créature dans l'enfer, et pour punir sa djimoun là, par sa créature là. Et le prophète dit dans notre hadith, Allah dit, qui s'en a qui plie un zis, qui c'est lui qui a créé pareil comme mon création, qui se crée un atome ou qui se crée un lagrin ou auge. Allah pour dire, crée les jours du qiyamah. L'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, as-suratu ar-ra'as, la représentation figurée, c'est la tête. Alors, une fois qu'il y a un dessin et dans la tête, il est considéré comme une photo, un portrait. Alors, en général, ban dessin, ban portrait, ban photo qui est dans roh, ça li haram pour dessiner dans l'islam. Quand sa ban dessin qui nous fait montrer ou là, l'effet qu'il existe c'est une silhouette, pénalisée, pénanéné, pénalabous, il pas apparent, même ça oiseau là. Alors, et certaines fin dire, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème, on n'a pas trouvé le t-shirt, on n'a pas trouvé le ban tableau, le ban drap. Alors, il n'y a pas un problème. Mais, il y a un ulama dit non. Ça, c'est haram parce que si des man qui ken, comme un parmi, ban cheikh, et fin répond nous tout à l'heure, si il dit, si tu demandes qui ken, quittez ça. Si tu demandes qui ken, quittez ça. Et tu gagnes comme réponse un monsieur et une madame peut danser pour la place, connaît c'est une photo. Connaît c'est une photo. Et comme ça même il dit, hein, si tu demandes qui ken, quittez ça. Il dit, mais ça c'est un oiseau qui loin de l'île, il peut atteindre poisson, etc. Et l'autre côté, soleil peut pousser, soleil pousser n'a pas de problème, l'île n'a pas de problème, de l'eau n'a pas de problème, mais le problème c'est les oiseaux. Il te gagne réponse comme c'est un oiseau, alors ce qu'on est, c'est portrait qui haram, pas un droit dessiné. C'est portrait qui haram, pas un droit dessiné. Alors, basant là aussi, nous dire qu'il n'y a pas de qui chose qui lit. Gagne la réponse, pas un droit dessiné. Cheikh Suleiman al-Ruhaili lui dit, pour nous déterminer qu'il y a une photo, li haram ou pas, nous prenons des petites choses en considération. Et ça, c'est très important. Cheikh Suleiman al-Ruhaili, imam de Masjid Quba, un grand alim contemporain et professeur de Masjid al-Nabawi, lui dit, pour nous déterminer, est-ce qu'il y a une photo li haram ou pas, nous prenons des petites choses en considération. Numéro 1, si c'est la tête complète, ça li haram, même si ban les autres membres l'écho, si c'est dans la tête, et dans la tête là, et puis dans les autres membres l'écho, ou soit dans la tête jusqu'à là, clair? Alors, c'est dans les autres membres l'écho, la main pas préparée, hip pas préparé, la jambe pas préparée, l'ipé pas préparé, alors, connaît ça li haram. Parce qu'il veut dire, as-suratu ar-ra'as. La représentation figurée, photo, c'est la tête. Une fois qu'il y a la tête, dans une photo, qu'il y soit humain, qu'il y soit animaux, qu'il y soit ban poisson, une fois qu'il y a sur la tête, c'est une photo. Et il y a deuxième petite chose qui nous prend en considération, il dit, si photo là, il y a une façon fin décidée, une façon qui lui prend roux. Par exemple, il donne l'exemple, il dit, un loto, maintenant dessine un loto, ensuite je mets des lisiers, on dit. Des lisiers humains, on dit. Pas appeler ça une photo. Pas appeler ça une photo. Parce que l'auto pas prend roux, malgré qu'il y a des lisiers, on dit. Ou soit, ben là, je dessine une photo, je mets une labousse, on dit. Une labousse et les dents. Pas appeler photo. Ça gagne un droit.
Mais quand on dessine une photo pareille, comme ena là. Quand nous guettons des loin, ben, nous connaissons, puis connaissons un jimoun ça. Puis connaissons une madame ça. Puis connaissons un oiseau ça. Il est capable de prendre roux. Là, dans sa façon là, parce qu'il y a une loto qui est dans une figure, il ne pas prendre roux. Tandis qu'il y a une photo pareille, il prend roux, alors, il est haram. Alors, quoi, ça, principe là, il est parmi ban meilleure explication que ban ulama fin donner. Comment nous déterminer une petite chose, les photos ou pas, s'il est complet dans sa création, dans sa façon de dessiner. Et là, du monde, il dessine la case, et il met l'IG en lit, il met néné en lit. Mais il n'est pas mis une photo. Parce que la case, n'est pas une chose qui contient roux. Tandis qu'il me dessine l'écho humain, peut être monsieur, madame, mais, dans la façon qu'il était, il prend roux. Alors, dans sa façon-là, nous connaissons qu'il faut te la lire haram. Question numéro 6. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Moi, espère ou bien, moi, il y a une question concernant zakat le mal. Si un dimoun accumule l'argent année après année, bizarre calcule ce zakat sur la totalité du bien qu'il y en a en sa possession, chaque année ou sur uniquement la partie qui vient gagner l'année en question. Na'am barakallahu fi. Alors, ça frère là, c'est un frère de village France, d'origine mauricienne, il veut dire, une précision, le mot question, chaque année, nous tirons zakatul mal et nous calculons le total de l'argent, 2,5% total, pour chaque année. Mon question, c'est, on doit compter tout, alors, ce qu'il est permis de faire, nous comprendre dans la question là, comment nous tirons zakatul mal? Comment nous tirons zakatul mal? Alors, ce qu'on est, zakat de l'argent liquide. Nous prenons l'argent liquide qui est un pour un zakat et bal asset. La zakat, l'argent liquide, si nous poussions ça, moins sur l'argent qui rentrait, alors nous pas pour finir aujourd'hui. Nous pas pour finir aujourd'hui. Alors, normalement, pour ça, l'argent qui rentrait, nous sommes supposés attendre un an traverser l'eau là, et il y a la quantité, il y a nisab, et il y a un an fini traverser l'eau là, nous tirer. Donc, pour janvier, nous tirons l'autre janvier. Pour février, l'autre février. Mais il y a une complication de sa façon là. Là, qui nous fait, nous fixer un mois dans l'année. Et ban musulman fin prend l'habitude pour fixer les mois de Ramadan. Pour tirer l'argent, zakat l'argent liquide, mauvais dire. Et les cas, pas Ramadan aussi. Fait que moi, il y a des gens qui choisir Shawwal. Alors, chaque année, Shawwal, quand arrive Shawwal, ou soit quand arrive Ramadan, ou soit arrive sa date, sa mois, qui ont fixé pour tirer l'argent liquide, ou ouvrir au tiroir, ou compter comme casse ou casse qui ou garder réserve. Et ou ouvert ou compte en banque ou totalité qui est là ou tape 2,5% la totalité là ou tirer. Normalement chaque l'année nous fait ça. Nous pas accumuler 5 l'année là nous tire zakat pour 5 l'année non. Nous pas droit retard zakat. Zakat pour chaque l'année nous tirer. Chaque l'année nous tirer. Alors dans cette façon là alhamdulillah nous prenons the safe side et nous pour tirer nos zakat comme doit être. Zakat l'argent pour chaque l'année nous tirer. Donc chaque Ramadan Moses ouvert mon compte la banque. Mo check mon coffre, mo check mon casque qui m'en a la carte, mo garder comme réserve, mo tape mo rete si pas la quantité, c'est-à-dire l'ina valeur l'argent l'eau ou soit l'argent l'eau, quantité qui vise, là mo tape 2,5% l'eau là mo tirer. Mo tape 2,5% l'eau là mo tirer. Cheikh Ibn Baz dit si il tire zakat de tout ce qu'il possédait quand un an traverse l'eau, ce premier l'argent, ça lui suffit. Par exemple, mo mettre Ramadan, mo limite c'est Ramadan. Quand arrive Ramadan, ok, pour l'argent qui finit fait un an. Pour l'argent qui peut encore faire un an, il fait 11 mois, il fait 10 mois, et l'argent fait 3 jours peut-être. Alors, si il fait 3 jours, il fait 1 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Comment arrive Ramadan? Les faits qui m'ont fixé, Ramadan, moi, tire tout casse qui est là, in hand, qu'il soit en banque, qu'il soit à la case, moi, tire 2,5%, l'eau là, moi donne aux zakat. Donc, là, chaque Ramadan, moi, tire zakat. À condition qu'il et il a la quantité pour tirer zakat. S'il arrive un an, puis il a la quantité. Pas il a zakat. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, il a campement, m'a loué, et une personne peut envie m'a loué avec lui, et personne n'a fini informé qu'il peut faire l'anniversaire là-dedans, est-ce qu'il gagne droit louer avec lui? Alors, nous prenons comme un principe avant de rentrer dans les détails. Tout commercial qui un dimoun vient louer avec moi. Un campement, c'est un commercial. D'une façon. Parce qu'il y a une transaction financière là-dedans. Tout commercial qu'un dimoun vient prendre louer en moi, moi louer avec moi. Ok?
excepté, s'il est précisé, vous pouvez louer ce bâtiment-là pour faire, comment dire, par exemple, pour vendre cigarettes, pour faire tabac, et parmi les produits, pour vendre cigarettes. Vous pas louer avec lui. Vous pas louer avec lui. Ou soit, on finit louer un bâtiment, qu'il soit une villa, il y a un campement, quand on finit louer avec la personne, il peut faire haram dedans, mon gain droit casse contrat là. Mon gain droit arrête lui tout de suite. Ça, droit qu'il a chadia fin de moi. Donc, quand fin demande Cheikh Suleiman Arouhaili, concernant un whole mariage, est-ce qu'il gagne droit, louer ça avec Bandimoun? Il dit oui, excepté s'il fin connaît pour le mal, pour dérouler là-dedans, alors il y a un pesot et il annule le contrat là avec eux. Bazon là nous dire, si mon le mon campement avec un Jimoun, qui vient Jimoun faire le campement, il allez, il relax avec sa famille, il a piscine, il a nazé, il a amusé. Ok? Si derrière mon les deux on fait que c'est haram, c'est ban là qui pour prendre la responsabilité. Mais c'est un Jimoun. Ou soit si mon apprendre peut faire haram, moi aller tout de suite moi annule le contrat là. On pesot. Mais si Jimoun là finit dire comment da contrat là, il peut dire où mon peut venir prendre campement le avec vous pour faire l'anniversaire. Tout de suite, moi, non. Tout de suite, moi, non. Parce que ce qui fait, l'anniversaire, c'est une célébration anti-islamique. On n'a pas gagné droit, louer, mon service, avec un djimoun qui peut commettre un kito haram, ça l'argent qui m'a pour gagner là, il veut haram. Si mon pan connaît, je pas d'info, moi, je ne fais haram, mon pan n'a rien. Mon pan n'a aucun péché à gagner. Alors, nous dire, comme ça même, le fait qu'il est informé, qu'il est pour service à campement là pour faire l'anniversaire, nous disons non. Excuse-moi. Excuse-moi. Et prends sa courage, mon frère et mon soeur. Les questions numéro 8. Assalamu alaikum. Qui l'islam dit, ban qui travaille à soi laver Noël, waiting for your reply, pour faire les autres frères connaître. Qui l'islam dit, ban qui travaille à soi laver Noël, waiting for your reply, pour les autres frères, faire les autres frères connaître. Nous donnons un principe. Sa question-là, nous nous répondons plusieurs fois concernant ça. Si vous l'habitude de travail, il laver Noël, il laver l'année, il laver peu importe qui fait, ou l'habitude de travail, il s'y passe jusqu'à 8 heures à soir. Ça, vous l'habitude ça. À la base, ou fermez au magasin, ou fermez au commercial, tel l'heure. Quand arrive la veille Noël, arrive la veille l'année, ou ferme tel l'heure qui vous habitude. Si pas ou l'habitude de fermer ça et vous pouvez ouvrir, connaît ou peut participer dans sa fête là. Parce que qui fait, qui raison ou peut laisser au magasin, au commercial, ouvrir jusqu'à 14 aujourd'hui? Net pose la question. Mais mon habitude, ça m'a habitué, moi. Tous les temps, comme ça, toute longue l'année, il comme ça. Correct, continue. Ben, la vinasté, pas vinasté, ça pas mon problème, ça. Alors, ça, c'est le principe. Mais si c'est pas ou l'habitude, expressivement, consciemment, zis sa là, la veille Noël, ou soit la veille l'année, ou laisse au magasin ouvert, ou commercial ouvert jusqu'à 14, là, il n'est pas correct. Alors, ça, c'est le principe fondamental. Clair? Et, quand nous finissons, ma cheikh, un parmi, Cheikh Dr. Mohamed Ghalib Al-Omari, il dit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakallah. Al-aslu adamu musharakatihim walau bi fathil mahallat. L'origine, à la base, nous n'a pas participé dans Noël, dans l'année, même pas ouvert nos ban magasin, jusqu'à 14. Même pas ouvert nos ban magasin. Et ça vous aura si vous êtes capable de faire un petit bonheur ou faire un petit bonheur. Si vous habitez faire tous les jours 6 heures, il arrive la Noël, montrez l'amour pour la ferme 5 heures ça jour-là. Si vraiment nous comptons Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça c'est en ce qui concerne question est-ce qu'il y a un droit travail jusqu'à 14 la veille Noël, nous redire si mon l'habitude mon magasin reste ouvert parce qu'il y a un magasin fait 10 heures à soir, il va faire 6 heures tantôt, il fait 10 heures à soir. S'il peut faire 10 heures à soir toute longue l'année, clair, et la veille Noël aussi, il peut faire 10 heures à soir, il n'y a aucun problème. Si pas où l'habitude ça, à ce qu'il y a la veille Noël, il peut faire 10 heures à soir, ou 11 heures à soir, et on travaille 24/7 tout, jusqu'à grand matin, ça n'est pas correct. Question numéro 9, toujours en relation avec Noël. Assalamu alaikum, sorry, mon pédérance ou capable donne-moi référence à Ayat Qur'an, quand Allah dit les ciels et montagnes, si envie fan,
split. Astaghfirullah, si je peux mal dire. Ici, musulman peut faire Noël plus qu'il n'en sera. Moi, pour poster, ça va une référence là. Alors, ça c'est là. Et c'est un sœur qui n'a venu sa question là, il peut demander. Donne-lui une référence, que Allah peut cause concernant la naissance, de Isa alayhi salam, qui va attribuer comme garçon à Allah. Quand Allah veut dire sa parole là, tu es capable de faire l'échelle, faire la terre, faire montagne, venir la poussière. Alors, donnez sa référence là, parce que dans l'endroit, dans le pays, quand il peut rester, ça c'est là, peut dire, man musulman, plus qu'il n'en sera, peut célébrer Noël. Alors, je veux dire, wa alaykoum salam. Qui était Noël? C'est quoi Noël? Écoutez attentivement. Parce qu'il y en a beaucoup de parents qui amènent comme justification, comme argument, mais moi parle la messe, moi. Simplement, on amène un sapin, on met dans la case, ok, on décore avec ban décoration Noël, avec boule de Noël, ban cadeau, l'autre chocolat, etc. Ensuite, on met ban cadeau pour mes enfants. Mais qui problème est là-dedans? Beaucoup de problèmes est là-dedans. Pas qui problème, il y a beaucoup de problèmes là-dedans. Alors, ce qu'on est, Noël, c'est une fête pour commémorer shirk et kufr. Noël, Christmas, veut dire la naissance du Fils de Dieu. Ça veut dire Noël. La naissance du Fils de Dieu. Fils Allah. Allah se garçon, ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Allah loin de ça. Lam yalid wa lam yulad. C'est une fête pour commémorer shirk et kufr. En vérité, Noël, c'est une fête qui va Nasara célébrer pour commémorer naissance de Jésus, fils de Marie, Mariam. C'est lui qui va prend lui comme une divinité, bon Dieu, ensemble avec les créateurs. Je dis un des trois. Ça veut dire Trinité. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 5, verset 72, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Ban qui dit qui Allah lui-même, le fils de Mariam, certainement, ban n'a faire kouf. Sapin Noël, les commémore, selon culture des Nasara, selon religion des Nasara, c'est commémorer l'anniversaire, célébrer l'anniversaire, fils de Dieu. Et il y a un symbole. Comment se fait-il, moi, musulman, je prends un lobe de Noël, je mets dans la case, je ne vais pas à l'église, je ne vais pas faire réveillon, peu importe, je mets un lobe de Noël, qui ça c'est un symbole de sa fête-là, je décore avec un cadeau de Noël, etc., etc. Comment se fait-il? Quand Allah peut dire, c'est kufr. Kufr. Alors, li un kitso qui haram. Comment se fait-il, mon capable prend un kitso haram, qui commémore sa zoula, sa fête-là. Mets dans la case. Alors, Allah veut dire, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Dans Surah 5, verset 73, un ayat après, Allah dit, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ. Ban qui dit, Allah, il est troisième des trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allah, il est troisième des trois. Certainement, ban n'a fin faire kufr. Certainement, ban n'a fin faire kufr. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans Surah 5, verset 73, وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا. Donc, ban là peut commémorer la conception des shirk et kufr qu'ils ont fin inventé. Ils ont inventé ça. C'est une invention. Allah peut un garçon. Dieu peut un fils. Alors, nous musulmans, nous conception, c'est tawhid. C'est l'unicité d'Allah. Alors, l'unicité du Créateur et non plus la Trinité. Allah dit dans Surah 5, verset 73, وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ. Après qu'il dit, ban qui dit, Allah, le troisième des trois, on fait pouf. Allah dit, وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ. Allah, alors ce qui paye n'a aucune divinité sauf une seule divinité unique. وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا أَمَّا يَقُولُونَ. Si ban n'a pas arrêté avec sa démagogie là, vient dire qu'Allah n'a un garçon. La yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim. Une punition bien douloureuse pour trapseux. Comment tu participes là dans toi? Et qui nous peut célébrer à l'os? Quand nous peut célébrer Noël dans sa façon là? Ou quand dire ou pas peut célébrer? Oui, ou pas peut célébrer, mais on peut célébrer de notre façon. Qui fait un sapin? Alors, ce qui nous peut célébrer à l'os, ensemble avec ban qui fin tombe dans shirk et kouf. À travers nos participations dans sa fête là, de n'importe qui façon. Qu'il y soit pas ouvert nous travail, jusqu'à tard, faut tard dans la nuit. Qu'il y soit pas, si amène un sapin mettre dans la case. Si pas donner un cadeau, ou soit accepter un cadeau, ou soit sans ban vœu de félicitations sa zoula, nous coopération, nous peut coopérer dans shirk et kufr. Et puis, il y a d'autres qui s'allient haram. Rapporté par Thabit ibn Dhahhak, il dit, dans l'époque du prophète, une personne qui fait un vœu, un nazar, un serment, pour égose un chameau à Bouana, dans l'endroit. Il dit, il fait un nazar,
pour en égaux d'un chameau dans un endroit qu'appelle Bouana. Les fin vin contre Rasulullah et les fin dire, Ya Rasulullah, vous fin fait un serment pour égaux un chameau de Bouana. Les prophètes fin demander, est-ce qu'il y a un idole parmi les idoles des Jahiliya qui peut être adoré là-bas, de Bouana? Les fin répondent non. Les prophètes fin dire, est-ce qu'il y a un id parmi les id qui peut célébrer là-bas? La fin dire non. Alors les prophètes fin dire, accomplir ton vœu. Donc, accomplir ton vœu. Attention, à cause d'une fête qui tu peux faire là-bas, tu peux le faire un qurbani. Ou soit tu as une idole là-bas, tu peux faire un qurbani. Alors c'est pareil. Vous pouvez mettre ça l'arbre de Noël là. Pour qui raison vous pouvez mettre l'arbre de Noël? Parce qu'ils ont dit que ça là, Allah qui donne naissance à un garçon. Alors, ça c'est une façon de nous commémorer la naissance, fils de Dieu, selon ça qu'il tient là. Selon maintenant ça, pour mettre une façon, c'est pour mettre l'arbre de Noël. Et deuxième, alors d'après ce hadith, nous trouvons que les prophètes n'empêchent pour faire zaba dans les animaux, dans une place côte ban mouchrik, tu peux réunir là-bas. Dans le passé pour célébrer cette fête. Si les prophètes peuvent empêcher faire une action islamique dans une place qui auparavant tient une place shirk, est-ce que les prophètes qui pour d'accord qui sont ummat participent dans une fête anti-islamique dans un moment qui ban nasara peut encore commémorer ce shirk et kouf? Non. Deuxième, sa fête là, une fête pour dénigrer Allah. Comment mon cas participe dans dénigration Allah? Ban nasara, il a aussi la conception qui Jésus c'est fils de Dieu. Donc, quand ban la peut fêter, je peux exprimer votre contentement pour la naissance de Jésus en tant que fils de Dieu, selon culture nasara. Allah dit, wa qalat nasara al-masih ibnullah. Ban nasara fin dire, Masih, Jésus, c'est fils de Allah. Nous, musulmans, nous conception qui, Jésus n'est pas fils d'Allah, il n'est pas garçon Allah, mais il est Allah, son rasoul, son prophète, son esclave, son messager, qui nous peut ouler exprimer à l'os, ensemble avec ban qui finit dénigrer le créateur pour dire qu'il finit dans les enfants. Get réaction de l'échelle et la terre et montagne envers sa fausse conception là. Et ensuite, get musulman là un coup. Comment il peut content pour fêter ensemble avec ban qui finit inventer sa fausseté là. Get réaction l'échelle et la terre. Quand l'échelle et la terre fin tendait, qui ban là fin dire Allah est un garçon, qui était la réaction de l'échelle, la terre et montagne. Allah dit, dans surah 19, surah Maryam, verset 88-92, وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَ. Je dis, ban là, dans surah fin dire Allah est un garçon. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا. Get Allah qui peut dire pour Noël. Allah peut dire, saban là fin avec une petite chose abominable, horrible, odieux, détestable. Noël, c'est Allah dit abominable, détestable. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Ban l'échelle tu prêt pour déchirer. Par ça, la terre tu prêt pour fan. Et ban montagne tu prêt pour écrouler vin la poussière. Pour dire Allah est un garçon. An da'aw lirrahmani walada. À cause on dit que Allah est un garçon. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Et il pas digne à Allah, il pas convenable à Allah, le tout miséricordieux pour les enfants. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Quand قل هو الله أحد était en comparaison avec où s'appelle Noël, ou soit dans façon qui vous peut célébrer Noël, ou soit dans façon qui vous peut participer dans fête Noël. Alors, une fête des vannes égarées, n'a pas oublié. Allah subhanahu wa ta'ala fait une fête obligatoire le nous. Chaque namaz qui vous fait faraz, sunnat, nafil, tahajjud, witar, tahiyatul wudu, pour dire dans salat, ghayril maghdubi alayhim waladdalin. Oh Allah, pas laisse-moi, épargne-moi, protège-moi de chemin des ban maghdoub alayhim, ban yahoud, et waladdalin, et nasara, comme les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dit, dans hadith qui trouve dans Tirmidhi, al-yahoud maghdoub alayhim, wa nasara dullal. Ban maghdoub alayhim dans surah Fatiha, c'est ban yahoud, et ban dalin, c'est ban nasara. Comment nous cas participe dans fête de saban? Et quatrième, ban frère, une fête des ban falsificateurs, nous connaît très bien, Allah fin envoie Jésus comme prophète de Dieu, et non plus comme fils de Dieu. Saban là qui fin faire, il fin envoie Jésus pour inviter vers l'adoration Allah,
et poursuivre Jésus comme prophète, comme Rasoul. Ban là fin falsifier la religion qui Jésus fin proposer. Et c'est un fait des man falsificateurs. Et Jésus, jamais il fin déclaré comme bon Dieu. Jamais il fin déclaré comme fils de Dieu. Et quand nous guettons dans l'évangile, par exemple, nous prenons l'évangile des Jean. L'évangile des Jean, nous connaissons 4 évangiles qui, chacun contredit son camarade. Alors, quand nous guettons dans l'évangile des Jean, dans chapitre 20, verset 17, Jean dit, Jésus fin dire, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va tourner mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Dans l'époque d'Isa alayhi salam, tu peux appeler Allah Père, mais pas Père, sa Père qui nous dit papa, il enfant de ça, là, non. Ensuite, à la fin, Jésus dit, mon Dieu et votre Dieu. Jésus veut dire, c'est mon Dieu et votre Dieu. Donc, dans l'évangile, ça. Dans l'évangile. Alors, Jésus, ça met qui enseigne qui est le fils de Dieu, tandis que dans l'évangile, même il y en a qui, Jésus, les messagers de Dieu, et dans l'encyclopédie, il y a même une diversité concernant la naissance de Jésus-Christ. Dans l'encyclopédie, il est mentionné que personne n'a pas connu exact date of Christ's birth, but most Christians observe Christmas on December 25. Ça, c'est qui est mentionné dans notre livre, il n'a même pas connu Jésus quand il prend naissance. Alors, on fixe ça jour-là. Alors, et comment nous capables de célébrer un petit chose qui n'a même en douter avec ça. Et laisse en douter quand nous finissons apprendre qui conception est là derrière célébration, commémore 25 décembre, et c'est commémore la naissance du fils de Jésus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il gagne nous de ça. Et célébrer, fête de ban chrétien, connaît ou vient parmi ban la même. Célébrer fête de ban nazaréen, ban nasara, connaît ou pour venir parmi ban la même, les prophètes disent, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. C'est lui qui imite un peuple. Ou peut imiter ban là. C'est pas nous l'enseignement, ça. C'est pas l'enseignement de Rasulullah. Ou peut imiter ban là. Et n'a dit, on peut discuter le Facebook, le réseau social. Qui problème, et n'a pas envie de célébrer, pas célébrer. Oui, nous pas envie de célébrer. Correct, nous pas envie de célébrer, mais c'est vrai, le danger là, danger là, on peut commémorer, kouf et shirk, on peut dire, on peut accepter, on peut avouer, c'est qui bana peut célébrer là, c'est pas un problème là-dedans, bana peut dire fils de Dieu, alors aussi on peut trouver ça aucun problème. Et le vrai dire, li pas parmi nous, c'est lui qui imite, les autres communautés apportent nous, pas imite ban juif et non plus pas imite ban nasara. Et connaît, zou qui est dans notre fête, c'est Allah subhanahu wa ta'ala fin fait nous connaît, à travers ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam et les financiers sur les sahaba qui Allah se collait à des sans l'autre. Comme Omar, il dit, pas rentrer dans man mouchik de l'église, vous autres faites. Quand coller Allah descend l'autre, vous autres faites. Faites très attention. Coller Allah descend. Comment coller Allah pas pour descendre? Quand l'échelle est prêt pour fan, la terre est prêt pour fan, montagne est prêt pour écrouler, pour venir la poussière, quand fin dire qui Jésus c'est fils de Dieu. Et Omar dit, évite ban l'ennemi Allah dans votre fête, évite ban là, reste loin avec eux pendant votre fête, et le prophète dit, le jour qiyamah, il pour être rassemblé parmi ban la même. C'est lui qui ne célébrait sa fête là, il pour être rassemblé avec ban la même. Question numéro 10, et assalamu alaikum, est-ce qu'il est haram pour une madame mettre le bague dans son index? Et est-ce qu'il y a un droit spécifique pour lire pour un enfant? Est-ce qu'il est haram pour une madame mettre le bague dans son index? Et est-ce qu'il y a un droit spécifique pour lire pour un enfant? Alors, ce qu'on est, en ce qui concerne mes bagues, la loi concernant mes bagues pour Ban Michel est différente de Ban Madame. Alors, rapporté par Ali radiallahu anhu, il dit à Rasulullah, fin empêche moi, mes bagues dans ça les doigts là, et l'autre là, il fin faire si à l'index et les majeurs. Clair? Les pouces, l'index et les majeurs. Donc, à les doigts là, il empêche pour mettre bague. Et il y a un autre hadith qui empêche de mettre bague dans l'auriculaire aussi, mais ce n'est pas authentique. Cheikh Albani dit qui, sa riwaya, les chasses, comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite, dit, il est permissible qu'un homme les mette bague en l'argent dans l'auriculaire de sur la main droite et sur la main gauche, les macros pour les mettre dans les majeurs et l'index. Ça concerne Michel. Mais une madame, en ce qui concerne madame, il a le droit de mettre bague dans tous sur les doigts. N'importe qui les doigts l'idée. N'importe qui les doigts, mais dans le pouce, l'index, les majeurs, l'annulaire, l'auriculaire, il a le droit de mettre dans n'importe qui la main, il était côté droite, ou soit
côté gauche, comme était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, il est permissible qu'il y ait une madame, lui mettre bijoux en l'eau et à l'argent, bague ou les autres bijoux, qu'il est dans l'habitude de madame, dans sa localité, pour mettre ça. Pas fini spécifié dans qu'il les doit, lui mettre ça, mais c'est un kito qui est il y a la liberté là-dedans. Et Abu Malik Kamal, il dit, il est permissible pour une madame qui lui mette bague dans n'importe qui les doit, lui ou les, contrairement à un homme. Quand un homme, il finit empêché pour mettre bague dans le majeur et l'index. Les majeurs et l'index, Michel empêché, mais madame, dans n'importe qui les doigts, il y a envie de mettre. Cheikh Suleiman al-Ruhili, il dit encore, selon la corité des ulama, une madame, il y a un droit de mettre bague dans n'importe qui les doigts, la main, li ou les droite, ou soit gauche, il y a n'importe qui les doigts, il y a un droit de mettre bague. Et, donc voilà, ça c'est question, concernant bague, pour madame. Mais quand un doigt spécifique, est-ce qu'il y a un doigt spécifique pour demander pour gagner des enfants? Alors, quand tu as un doigt spécifique pour gagner des enfants, il y a un qui est rapporté depuis la sunna concernant lié à sa doigt là pour gagner des enfants. Mais un musulman, tous les temps, il fait doigt pour gagner des enfants. Il fait doigt, n'importe qui doit, pour gagner des enfants. Et connaît comment Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaît faute des temps, nous ne pouvons pas mentionner le Coran là, nous mentionnons sa signification. Alors, Allah qui donne garçon, Allah qui donne tifi, Allah qui donne le dé, garçon et tifi, et ce qu'il voulait, il donne 10 garçons, ce qu'il voulait, il donne 10 filles, et pour ce qu'il voulait, il pas donné. Ça, enfants, c'est Allah qui donne. Un du monde est capable en bonne santé et parfaite santé, puis il n'a aucun problème de stérilité, qui côté monsieur, qui côté madame, mais c'est pas gagner des enfants. Ça, c'est décret Allah. Alors, ça, nous l'avons bien clair en tête, enfants, Allah qui donne. Mais vient dire, lié-t-il doigt, lié sur la Mariam, bois, Flair Bibi Mariam, tout ça là, c'est ban kitso qui pas existé dans Din Allah, ça. Tout ça là, c'est ban kitso qui pas existé. Alors, un musulman, il demande doigt pour gagner bons enfants. Ça oui, il existait. Ça oui, il existait. Demande doigt pour gagner bons enfants. Mais doigt spécifique pour gagner des enfants pas existé. Alors, dans le Coran, Allah fait une mention devant un prophète qui fait invoque les créateurs pour donner de bons enfants. Alors, si nous séparons, nous faisons doa, Allah donne nous de bons enfants. Par exemple, Allah dit concernant le prophète Zakaria, هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء. Dans ce moment-là, quand Zakaria trouve ce qui n'arrive, Mariam, son maman, etc., Zakaria invoque son créateur en disant, ô mon Rab, donne-moi de toi ban bon descendant, certainement tu écoutes dua, l'invocation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit nous dans surah 25, dans surah Furqan, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Et ban qui dit, ban esclave Allah, ban serviteur Allah qui dit, oh nous Rab, donne-nous, de nous ban madame et nous ban enfants, la joie de nous liger et faire nous vin ban guider pour ban muttaqi. Alors, donne-nous ban bons enfants qui pour faire nous liger contents. Dans cette ayat-là, Allah peut enseigner nous un doigt qui se man serviteur à faire. Et à travers ça, l'enseignement-là, nous comprenons que tous les temps, nous besoin faire doigt pour gagner bons enfants. Nous, quand on peut dire, Allah, donne-moi bons enfants, on peut dire, bons enfants. Alors, d'une façon générale, mais doigt spécifique, pas les soins embêtés, par certains démons, pour fabriquer un doigt, pour venir dire, alors, tiens, Allah, donne-moi ban bons aoulad, ban bons enfants, qui pour vivre dans l'obéissance, qui pour occuper votre maman, papa, et pour faire ton ibadat, et pour établir ton din, l'olaté Allah, dans sa façon-là. Voilà, ça c'est nos 10 questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua, qui nous donne nous la compréhension de ce qu'il nous va écouter, et qui les fait nous, retourne vers Coran et Sunna, et Sunna, et authentique, et aussi kalam, parole des ban ulama, pour nous gagner éclaircissement concernant nos dînes et bonnes questions qui s'aviennent dans la vidéo tous les jours. Nous retrouvons, Inch'Allah, pour une prochaine session, Inch'Allah, la semaine prochaine, à la même heure, après la soirée de Isha. Continue à envoyer une bonne question, le 5, 7, 6, D, 43, 5, 7, 6, D, 43. Nous vous faisons le nécessaire, Inch'Allah, dans le plus bref délai pour répondre à bonne question. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.